Donc je suis Claire Chasselet, je suis la fille du domaine. Je travaille avec Fabien, donc vous verrez tout à l'heure à la cave. Puisqu'on n'utilise plus de désherbants chimiques depuis les années 2000. Papa est passé en bio avant qu'on s'installe avec lui. Alors ils sont tout petits au début, hein. On les enlève à la main. Très long puisqu'on a 12 hectares, on a presque 8 à 10 000 pieds par hectare et c'est vraiment cep par cep. Mais c'est primordial, c'est très important pour que toute l'énergie de ma plante vienne s'occuper que de raisins qui restent. Et donc, alors pour prendre l'exemple de cette année, on était à peu près... on devait être 50 à table pour les vendanges, entre les vendangeurs, les porteurs, ceux qui portent le raisin, nous, on était une cinquantaine à table pour ramasser les raisins. Donc pendant les vendanges, chacun vendange avec un binôme, donc 2 par 2, parce qu'on ne peut pas passer par-dessus, donc on prend un rang à 2, il y en a un qui ramasse de ce côté et l'autre qui ramasse de l'autre côté, on remplit le seau. Et quand le seau est plein, on appelle le hôteur, qui est en général un gars costaud, et qui vient chercher dans sa hotte, il peut mettre jusqu'à 60 kg de raisin à porter toute la journée. On a compté cette année, avec la quantité de raisin qu'on a rentré, il ramassait en tout 3 tonnes de raisin par jour chacun. Il portait 3 tonnes de raisin, étalés sur toute la journée, mais par jour. C'est énorme. La vinification, comment elle s'est passée, parce que là elle est encore en cours, donc ça peut être intéressant de voir aussi. Il nous reste quelques raisins, mais par sécurité on va pas aller les voir parce que ça fait haut, c'est glissant et on est trop nombreux. On aurait été moins nombreux, ça aurait été différent, mais là on est un peu trop nombreux pour monter au-dessus des cuves. Hein, ça sera mieux. Je vous laisse me suivre. Donc les raisins ils arrivent dans des caisses, les caisses grises, des petites caisses vendangées exclusivement à la main. こちらの上のですね、グレーのケースの中に、摘み取られた、ブドウが入れられて運ばれてきます。 Donc les raisins sont ou en grappe entière pour une macération carbonique, pour le Beaujolais nouveau par exemple, ou égrappés, donc avec l'égrappoir qui est rangé maintenant, parce qu'on a fini les vendanges, la récolte, donc qui est rangé, donc les raisins sont égrappés. Donc la macération dure à peu près entre 6 jours et 15 jours en fonction des vins que l'on veut faire. 6 jours pour les Beaujolais nouveaux et 15 jours pour les vins plutôt typés de garde. Donc les crus et même la cuvée de Beaujolais nouveau. Donc après cette période de macération, le raisin donc, il est pressé. Donc voici le pressoir, c'est un pressoir mécanique pour libérer tout ce qui reste de jus emprisonné dans les baies. Une fois qu'il est pressé, donc, il est remis ensemble. Donc, le jus de tir, ce qu'on appelle le jus de tir qui s'est formé pendant la macération, et le jus de presse. Donc ces deux jus sont assemblés pour donner l'intégralité de la cuvée. Donc après ce pressurage et cet assemblage de ce jus de presse et ce jus de tir, le jus donc, est entonné, donc est mis ou en fût, ou en foudre, ou en cuve, en fonction de ce que l'on veut faire comme type de vin. Et là, l'élevage, la fin de vinification et le début de l'élevage vont commencer pour les vins de 2014. Voilà, donc là, toutes les cuvées de primeur ont été décuvées. Il ne reste plus qu'une cuvée de garde et le Bourgogne Pinot Noir donc à décuver. Il nous reste 2 cuves à sortir le raisin. Il ne reste plus que 2 cuves en raisin cette année parce qu'on a commencé les vendanges pour les premiers crus le 10 septembre. Donc voilà, une fois qu'on aura fini ces décuvages, il va nous rester toute la période de fin de fermentation alcoolique et la deuxième fermentation, la malolactique, qui va s'enchaîner après cette fermentation alcoolique.